Bonjour, Asmet. Balaban? Oui. Je t'écoute, Asmet. Je vais te tuer! Discutez. Quelle discussion? Quelle discussion? Comment oses-tu t'en prendre à Eileen? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qui es-tu? Monsieur, Je te tuerai à main nue! monsieur. Va-t'en! Tu es mort! Asmet! Reste en dehors de ça, Bercusa! Tu as ma parole! Je vais tuer ce type à main nue! Balaban n'est plus notre ennemi. C'est un membre du consortium. Lève-toi et viens avec moi. Toi? Qu'est-ce que tu racontes? Je dois m'asseoir à la même table que l'homme qui a essayé de tuer ma fille, c'est bien ça? Les circonstances l'exigent. Quelles circonstances, hein? Aliriza a déjà secouru Eileen. Elle est sauve. Elle est en sécurité, parce que j'ai accepté ses conditions. J'ai promis. Certainement pas. Il n'y a rien de tel. Je n'ai rien à voir avec cette racaille. Je refuse toute collaboration avec cet homme. J'ai dit que j'avais fait une promesse à Smet. Dorénavant, il est des nôtres. Si je n'avais pas accepté, ta fille aurait explosé avec Aliriza. Tu n'en aurais pas retrouvé un seul morceau. Eileen? Si tu veux, on s'arrête. Non, ça va, j'ai juste besoin de respirer un peu d'air frais. On peut aller à l'hôpital. Ça n'a pas l'air d'aller, Eileen. Pourquoi pas, Ferit? Peut-être qu'un calmant pourrait te faire du bien, hein? C'est pas la peine, j'ai pas dormi et j'ai pas mangé. Dès que je serai rentrée à la maison, je m'allongerai un peu et ça ira. Eileen, je dois te poser une question. Et tu dois me dire la vérité, d'accord? Est-ce qu'ils t'ont fait du mal ou pas? Est-ce qu'ils t'ont touché? Non, personne ne m'a touchée ou m'a fait du mal, ne t'inquiète pas. Mais j'ai vu Balaban. Il est venu me parler. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Aliriza ne vous a pas dit que son père était aussi impliqué dans la mort de votre famille? Il a dit qu'il me tuerait pas, mais que ça dépendait avant tout de tes propres choix. Bref, qui sait ce que cet homme a réussi à négocier et à obtenir en échange? Après tout, la bombe n'a pas explosé. Balaban veut faire partie du consortium. Et il a obtenu ce qu'il voulait. Je vais m'occuper de lui. Je te le promets. Je vais m'en charger. Alors c'était ça son plan. Et il faut bien reconnaître que c'était un plan parfait. Il était sûr de deux choses. La première étant que je ne laisserai jamais Eileen mourir naturellement. Et la deuxième, que je ne le tuerai pas non plus. Pourquoi tu ne le tuerais pas? Pourquoi éliminerais-je le seul lien entre moi et mon ennemi? Peut-être qu'au contraire, il te faut éliminer ce lien pour découvrir qui est ton véritable ennemi. Le moment venu, je te laisserai régler tes comptes, Asmet. Tu feras ce que tu voudras. Ta fille s'en est sortie. Elle est en vie. C'est le plus important. Oui. Pardon de m'être emporté. Tu le sais, quand il s'agit de ma fille, je deviens incontrôlable. Mais merci. Je n'oublierai jamais ton geste. Je te demande juste d'être patient. Malgré tout ce qu'il a fait, avoir Balaban dans le consortium sera un atout pour nous.
Si tu le dis. Pour l'instant, je veux bien ne pas m'y opposer. J'espère que tu dis vrai. Mais crois-moi, ce ne sera pas facile pour moi. Mais pour moi non plus. Mais tu sais, quand le moment sera venu, si on patiente suffisamment longtemps, on aura notre revanche contre tous ceux qui nous ont blessés. Je serai patient. Vous allez bien, madame? Tu sais, quand on vit avec un secret, ça nous détruit à petit feu. Mais je dois vivre avec, parce que je n'ai pas le choix. Regardez le bon côté. Personne ne connaît la vérité. Ce secret que je garde depuis des années est plus lourd que jamais. Son poids m'écrase de plus en plus, et je sais bien qu'il finira par m'étouffer. Aujourd'hui, j'ai eu la peur de ma vie, Saphir. Mon fils a frôlé la mort. Mais il n'est pas mort. Votre fils est en vie, madame. Vous avez réussi à le protéger comme vous l'avez toujours fait. Mais à quoi bon? S'il ne le sait même pas. C'est ça que t'appelles en ville, Balaban? C'est ça ta conception de la ville? T'abuses, je dois conduire 2 heures tous les jours pour te voir. Même si cet endroit est toujours mieux que ton camping. Alors? Alors quoi? T'es encore venu m'attraper. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Les négociations ont été rudes, hein? Elle a fait quoi? Elle t'a mis une laisse au cou? Hein? T'es devenu son petit toutou maintenant? Non. J'étais en train de partir, mais je suis tombé sur Asmet. Ça m'a rappelé quelques souvenirs d'enfance. Mon père me manque. Asmet est un père, Balaban. Tu t'attendais à quoi, au juste? T'as attaché une bombe sur sa fille. Estime-toi heureux qu'il ne t'ait pas tué. Jamais. Tu ne serais sorti vivant de cette histoire si tu ne m'avais pas promis de ne pas faire de mal à Eileen. Oui, c'est vrai qu'avec Eileen, j'ai un peu dépassé les bornes. Tu es allé trop loin, même. Ne l'oublie pas, Balaban. Et si jamais tu recommences, eh ben, tu es mort. Bon, alors dis-moi, c'est quoi ton plan? Qu'est-ce qu'on fait, hein? Les négociations se sont bien passées ou pas? Oui. L'aîné n'a pas cédé tout de suite. Pendant un moment, j'ai cru que c'était perdu. Mais j'étais prêt à aller jusqu'au bout, à faire exploser la bombe. Et là, elle a craqué. Elle m'a dit, c'est d'accord, ne fais surtout pas ça. Alors j'ai dit, très bien, je fais partie des vôtres maintenant. Partie des nôtres. Bravo! T'es vraiment trop fort. C'est du bon travail. Bien joué. Je te félicite. Maintenant, c'est quoi le reste du plan, dis-moi? T'as fait semblant d'accepter en leur faisant croire que tu voulais être de leur côté, mais maintenant qu'ils t'ont sous la main, t'as pas peur qu'ils en profitent pour te tuer? Non. Tant que tout le monde pense que j'ai quelqu'un derrière moi, je suis intouchable. Y a personne derrière toi? Eh ben alors, mon petit bourrac? Mais c'est toi? C'est toi, mon frère. Tu es mon ami, non? Tu es mon confident. Mais il y a juste un truc qui me tracasse. Pourquoi l'aîné a cédé tout à coup dès qu'Elyrisa s'en est mêlée?
alors qu'elle ne voulait rien entendre quand seulement Aileen était en danger. Je trouve ça vraiment étrange. Pas toi? Oh, mais qu'est-ce qu'on en a à faire d'Aliriza? Tu lui as mis la pression et elle a cédé, c'est tout. Maintenant que tu le dis, je trouve ça bizarre, moi aussi, c'est vrai. Tu as raison, elle a cédé un peu trop vite, c'était un peu trop facile. Tu crois qu'Aliriza a une idée derrière la tête? Désormais, à chaque fois qu'Aliriza s'en prendra à moi, il s'en prendra au consortium. Et s'il n'accepte pas cette situation, si jamais il s'y oppose, Hop! Carton rouge pour lui! échec et mat. Je n'y avais jamais pensé! Tu es trop fort! Je te jure que j'y avais jamais pensé. C'est un plan excellent. Si jamais il s'attaque à toi, ce sera comme s'il s'attaquait aux autres parrains. Et ils feront quoi? Ils le remercieront? Ce sera une erreur fatale pour lui et on en sera débarrassé. Sérieux? Tu es trop fort! J'y avais jamais pensé. Peut-être que tu pourras prendre sa place. Toi, le prince héritier. Ouais, on verra ça, Balaban. Je réfléchirai à leur offre. Je suis plutôt disponible en ce moment. Mais cette fois, je vais te dire, ça va leur coûter extrêmement cher. Bref, c'est un plan génial. Ça me plaît. Bon plan. Si jamais il attaque, c'est parfait. Tu fais mine de te défendre. Et moi, je lui tire une balle directe. Et c'en est fini pour lui. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je finisse ligoté par les pieds, pendu à un pont, la gorge tranchée pendant que je me vide de mon sang dans la rivière et que je me fais bouffer par les corbeaux? Moi aussi, je suis mortel, Bourak. Il est possible que je ne survive pas s'il attaque. Ok, mon frère. C'était pas la peine d'aller aussi loin. C'est la vie, tu sais. On sait jamais quand la mort viendra. Tu peux te prendre une pierre sur la tête, ou te faire attaquer par un ours, ou te faire renverser par un bus. On peut jamais savoir. Mais surtout, ne t'inquiète pas. Parce que moi, je suis derrière toi. Je le sais, mon frère. Je le sais bien. Oh, Aileen, on était tellement inquiets pour toi. Ça va? Oui, ça va. Vous n'avez plus de raison de vous inquiéter. Mais ils ne t'ont pas fait de mal, au moins. Non, ça va, je vais bien. Et toi, ça va? Oui, ça va. Entrez à la maison. Allez, ne restez pas dehors. Je vais y aller. Aileen doit vraiment se reposer. Donc, je passerai plus tard. D'accord, allez. Viens. J'ai déposé Aileen. Melek est avec elle. Comment elle va? Elle est effrayée et épuisée. Ouais, qui ne le serait pas, après tout ce qu'elle a enduré. Merci, Aliriza. Jusqu'au bout, tu n'as pas laissé tomber ma fille. C'est bien normal, Asmet. Que se passe-t-il avec l'aîné? Balaban négociait avec elle en direct. Soit elle acceptait ses conditions, soit la bombe explosait sur le champ. C'est pour ça que la bombe n'a pas explosé. Il a obtenu quoi, en retour? Il fait partie du consortium. Cette racaille est maintenant des nôtres. L'aîné a pris sa décision. Il va falloir qu'on soit patient. Dans ce cas, c'est à moi de faire un choix. Quel choix? Avant que vos promesses ne nous empêchent d'agir contre lui, il faut qu'on se débarrasse de ce type. Aileen, Papa, je suis tellement désolé que tu aies eu à subir tout ça, ma chérie. Je te demande pardon. papa, pourquoi tu me demandes pardon? C'est moi qui suis désolée.
Je suis désolée pour le calvaire que tu as dû vivre et pour toutes les choses que tu as dû accepter pour me sauver la vie. Je suis désolée. Eileen, j'ai toujours eu à négocier avec les pires êtres humains. J'ai passé ma vie à avoir affaire aux pires spécimens de la race humaine. Ne t'inquiète pas pour moi. Aujourd'hui, j'ai cédé. Demain, je les écraserai. Je suis si heureux, Eileen. Papa, je me sens toujours en sécurité avec toi. Ta présence me donne toujours de la force. Je sais que quoi qu'il arrive, tu seras toujours là pour m'aider et me protéger. Allô? Oui, Mitat, bonjour. Eileen est enfin rentrée à la maison et je t'appelais juste pour te prévenir. Oui, j'ai appris. Toi, prends bien soin de tout le monde. Passe mon bonjour à Asmed, s'il te plaît. Je lui dirai, merci. Allô? Allô? Ah, il m'a raccroché au nez. Il va me le payer très cher, il va voir. Qu'est-ce qui se passe? De qui est-ce que tu parles, Melek? Laisse tomber, Asmed. T'as d'autres problèmes en ce moment. On en parlera plus tard. C'est Mitat? Oui, c'est ça. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu veux qu'il me dise? Ça fait longtemps que notre couple ne fonctionne plus à cause de Deria. Je n'arrive pas encore à le croire, mais il semblerait que mon cher mari veuille demander le divorce. Bizarre. On dirait que Mitat est décidément plein de surprises ces derniers temps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il ne téléphone plus. Il ne demande plus de nouvelles depuis qu'il s'est rapproché de Bourak. Bref, t'inquiète pas. Tu es fatigué, toi aussi. Eileen vient de rentrer et elle a besoin d'un papa en forme. Tu dois penser à toi maintenant, alors repose-toi. Toi aussi. Tu es resté à mes côtés pendant tout ce temps. Je te remercie. Bonjour, mon grand. Tu vas bien? Oui. Et comment va Eileen? Quel soulagement qu'elle soit rentrée. Merci, Hassan. Oui, c'est un vrai soulagement. Allez, allons-y. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que ce Balaban va faire partie du consortium et te donner des ordres? Ce type a toujours une longueur d'avance. Quand on croit qu'on l'a enfin, il nous échappe. Non, cette fois, il nous échappera pas. Je sais exactement comment le coincer. À propos, tu avais bien raison. Balaban n'agissait pas seul, il travaillait avec Bourak. Ça ne m'étonne pas du tout. Comment il aurait su où étaient les armes, sinon? Balaban ne se vaut rien. La photo a été prise où? À 2 heures d'ici. J'ai suivi Balaban, comme tu me l'avais demandé. Il est allé directement là-bas dès qu'il est sorti de chez l'aîné. Ah, donc on sait où se trouve sa cachette maintenant. Exactement. Même s'il n'arrête pas de changer d'endroit. En ce moment, c'est là qu'on peut le trouver. Ok, je vois. Demain, Balaban va nous rendre visite. Je compte sur vous pour qu'on l'accueille comme il se doit. Ouais, ok.
Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Bonsoir, monsieur, s'il vous plaît. Asmet demande juste à vous voir. Tu veux dire qu'il est là? Il vous attend dans la voiture. Bonsoir, Asmet. Monte, Mithat, monte. On va juste discuter un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Tu me prends un peu au dépourvu. Et il est rentré à la maison. Et donc, je voulais qu'on ait une petite discussion. Pour que tout soit clair. À propos de nos rôles et de nos projets. Je vois, Asmet, d'accord. On peut parler, mais pas ce soir. Je ne suis pas de très bonne humeur. Un autre jour? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es de mauvaise humeur? Melek ne t'a pas raconté? Écoute, on s'est encore disputé, mais cette fois c'est plus grave. Ça me rend malheureux. Je ne veux plus que tu me trouves désagréable. On se voit demain. On pourra parler tranquillement. Je te comprends. La famille, ce n'est pas toujours facile. Ce sont des choses qui arrivent. Les disputes sont fréquentes entre mari et femme. C'est bien connu, ça. Merci, Asmet. Merci beaucoup. Mais comme tu ne te sens pas bien, je crois que c'est le moment parfait pour discuter. Ne te fais pas prier. Allez, monte. D'accord, Asmet. Dans ce cas, passe devant. Et nous, on vous suit. D'accord? Nous allons suivre Asmet. Écoute-moi. Au cas où ça s'avère nécessaire, je te ferai signe et tu tires. Bien, monsieur. Alors c'est ici. C'est ça. Il dirige tous ses réseaux de Paris d'ici. C'est son quartier général. Je suppose que c'est notre tour de le frapper en plein cœur. C'est gardé comme une forteresse. Et il a toute une armée qui travaille jour et nuit. Sa forteresse, on va en faire qu'une bouchée, Ferit.
Appelle nos hommes pour qu'ils viennent tout nettoyer. À son tour de souffrir. Merci mon amour, tout est délicieux. De rien, chérie. Bon appétit. C'est pas mal, pas mal. Alors, Fuson, tu as choisi mon frère juste pour ça? Parce qu'il complimente ta cuisine? Je suis contente qu'Aileen soit saine et sauve. Oui. Les femmes ne devraient pas être mêlées à ces histoires. C'est un coup bas. J'adore que tu aies envie de protéger tout à coup les femmes. Je ne comprends pas, Murat. Comment veux-tu qu'on ne soit pas mêlé à vos affaires de près ou de loin? C'est impossible. Murat a raison. Après tout, vivre ce genre de vie ne faisait pas partie de tes plans, pas vrai? Personnellement, j'apprécie assez Balaban, vous savez. Elle avait un plan solide. C'était impressionnant. Il a réussi à manipuler tout le monde. Bravo. Sauf que je fais partie de ces gens dont tu parles, Burak. Ah mais ne t'inquiète pas. Balaban ne nous fera aucun mal à toi et à moi. Bon, moi, je vais aller chercher le dessert. Attends, je t'accompagne, je vais t'aider. Tu peux me dire où tu ranges les assiettes à dessert, s'il te plaît? Ce n'est pas la peine, je peux le faire toute seule. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je vais me débrouiller. Deria? Oui. Comme tu es là, j'espère que ta mère ne viendra pas faire un scandale ici et nous gâcher la soirée, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, ma pauvre mère ne peut plus rien contre moi. Et en plus, Burak a discuté avec mon père. Et on va se marier. Tant mieux. Enfin, si tout se passe comme prévu. Dis-moi, Fustoun, pourquoi est-ce que tu t'intéresses tant à ma vie privée tout à coup? Je te demande moi ce que tu fais avec Murat et si vous allez vous marier? Puisqu'on en parle, c'est quoi vos projets à vous? Deria, écoute, chérie. Le vrai problème, ce n'est pas nous. C'est moi le problème. Écoute, je n'ai vraiment aucune envie de te faire du mal. Mais Deria, on le sait toutes les deux. On sait parfaitement que si Burak est avec toi, c'est uniquement pour oublier Aileen. Alors pourquoi faire semblant et agir comme si on ne le savait pas? Ne t'inquiète pas, avec moi il a déjà oublié Aileen. Je ne crois pas, Deria, je n'en ai pas l'impression. Je te parie que si Aileen appelait Burak ce soir, il se précipiterait chez elle sans se poser de questions. Je le sais. Et je sais que tu le sais aussi. Mais bon, je comprends que tu ne veuilles pas regarder la vérité en face. Je voulais juste te dire que tu n'es pas la seule à le penser. Deria, est-ce que tu peux me sortir les noix du placard? Je vais en rajouter là-dessus. Pour la touche finale. Ce sera joli. C'est quoi ça? Pourquoi Balaban ne nous ferait pas de mal? On fait partie du consortium après tout. Il pourrait s'en prendre à nous. Si je te dis qu'il ne nous fera rien, alors il ne nous fera rien. Parce que
On fait tout ensemble, lui et moi. Alors sois tranquille. Ça, on l'avait compris. Je le savais, mais... Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu lui fais confiance. C'est quelqu'un de très fiable. Et on me l'a recommandé. C'était papa. C'est papa qui me l'a dit. Avant de mourir. Il m'a parlé de lui. S'il m'arrive quelque chose, va le trouver. C'est ce que papa m'avait dit. Pourquoi tu ne me l'avais jamais dit? Parce qu'on était en froid. On se parlait plus. On s'était disputé. Maintenant que ça va mieux, mon frère, il faut qu'on se serre les coudes. Cet homme sera au consortium demain. On va lui faire confiance. On va le soutenir. Mais on va le faire discrètement. Ne dévoilons rien tout de suite. Faisons comme si on était contre pour l'instant. D'accord? Ça vaut mieux pour nous. Ok, mais c'est quoi le plan? Pourquoi je suis au courant de rien? Notre objectif est très clair. La cible stratégique est claire. Mais on va établir un plan d'attaque tous ensemble. Burak, ne m'énerve pas. C'est quoi l'objectif? Démolir le consortium, Morat. On va le détruire. Complètement. Il sera sous notre contrôle. Je me demandais ce que tu penses de ce qu'il se passe au sein du consortium. Je n'ai pas eu beaucoup le temps d'y penser. Ce n'est pas une chose que nous avons voulu. Et apparemment, je n'ai pas mon mot à dire. Au contraire, quand on arrive à la tête du consortium, on a forcément un rêve en tête. Et quand ce rêve ne se concrétise pas, on change d'attitude. C'est vrai ou pas, Mitat? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Smet? Qu'est-ce que tu veux dire par « on change d'attitude » ? C'est pour ça qu'on est ici, pas vrai? Tu avais une idée derrière la tête. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Alireza. Assieds-toi. Vous commencez vraiment à m'inquiéter, là. Qu'est-ce qui se passe? Balaban va intégrer le consortium demain. Et je voulais qu'on en parle entre nous, pour savoir... quelle sera ta réaction? Et qu'est-ce que tu crois? C'est l'aîné qui décide qui se joint à nous. Permets-moi d'être plus clair, Mitat. J'ai eu l'occasion de parler au téléphone avec le Russe. Et il m'a dit 2 ou 3 choses sur toi. Sur moi? Vraiment? Vraiment. Il dit que vous... lui auriez vendu les armes pour 5 millions. Armes que votre complice lui aurait volées. Et ce complice serait Burak. C'est absurde. Ne me dites pas que vous croyez à cette histoire. Quoi que Burak ait fait, il l'a fait seul. C'est lui qui travaille avec Balaban. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Il essaie juste de semer la zizanie. Personne ne vous accuse, Mitat. Mais c'est évident que Burak et Balaban travaillent ensemble. Burak va bientôt devenir ton gendre, Mitat. Il va faire partie de ta vie. Il va faire partie de ta famille. Et alors, qu'est-ce qui se passera? Tu comptes fermer les yeux sur tout ce qu'il fera. Vous voulez que je vous dise? Je n'aime pas Burak. Et même s'il lui arrivait quelque chose, je ne lèverai pas le petit doigt. Tout ce que je fais, c'est suivre les recommandations de l'aîné. C'est tout. Ok, si tu le dis. Qu'est-ce que ce commentaire veut dire, Asmet? Qu'est-ce que vous insinuez? De quoi vous m'accusez, hein?
Je suis toujours à la tête du consortium. Pourquoi je vous trahirais? Être à la tête du consortium est loin d'être une garantie. Regarde Fouad. Ça a mal fini. Donc c'est une menace? Non. Juste un avertissement. Je te conseille de ne laisser personne détruire notre longue amitié, Mitat. Reste de mon côté, ou tu risques de le regretter. Merci, Esmet. Mais je suis de ton côté. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. T'en penses quoi? Je n'ai plus confiance en personne, à vrai dire. Il travaille avec Burak, et Burak travaille avec Balaban. Est-ce que tu es vraiment sûr qu'ils travaillent ensemble? J'avais des doutes, moi aussi, donc je l'ai fait suivre. Et voilà le résultat. Burak. Il est comme son père. Il n'abandonne jamais. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, à ton avis? Je suis curieux. L'aîné a fait un grand sacrifice et je la remercie. Cela va sans dire. Mais on a un problème. Et le problème, c'est Balaban parmi nous. Et quelle est la suite? Tu comptes faire quoi? Faites-moi confiance, je m'en suis chargé. Balaban va avoir une mauvaise surprise demain. Il va comprendre que s'en prendre à Eileen va lui coûter cher. Très cher. Tu ne décroches pas? Qu'est-ce que t'as, chérie? Ne dis rien, je sais ce que tu vas me dire. Tu t'es disputé avec Aliriza? C'est pas ça du tout. Alors quoi? Je me sens pas bien, tante Melek, tu sais. Aliriza a failli mourir avec moi aujourd'hui. Je lui ai dit de partir, mais il est resté. Il était prêt à mourir pour moi. J'aime tellement cet homme, et je lui fais confiance. Oui, mais... Mais je n'ai aucune envie d'endurer ce que maman a enduré, tante Melek. Et qu'est-ce qu'elle a enduré? Maman n'était jamais au courant de rien. Où papa était, ce qu'il faisait, il lui disait rien. Et c'est parce qu'elle ne savait rien que... Écoute, chérie. Tu es une femme forte. N'oublie jamais ça. Aliriza t'aime et toi aussi tu l'aimes. Donc tu n'as aucun souci à te faire. D'accord? Ma chérie. Magnifique, non?
C'est de la qualité? Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Regarde, Racim. Absolument magnifique. Ouais, t'as raison. Ah. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, maman. Bonsoir. Frérot, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien maintenant. Quand tu m'as appelé pour dire que tu arrivais, j'ai senti que ça n'allait pas fort. Qu'est-ce qui se passe? Rien, maman, je suis juste fatigué. Alors va te reposer. Quand tu ne vas pas bien, personne ne va bien dans cette maison. On existe aussi. Tu peux tout nous dire. Tu sais qu'on est là pour toi. Merci, Racim. Allez, Riza. Il faut que tu nous dises quand on va aller les voir pour parler du mariage. Maman a raison, on n'a encore rien préparé. Il faut que tu nous préviennes à l'avance. On ira les voir dès qu'on en aura l'occasion. Je vous tiendrai au courant. D'accord, chéri. Je vais prendre une douche. Bonne nuit à tout le monde. D'accord, repose-toi bien, mon chéri. Bonne nuit, à demain. Allez, bonne nuit, allez, Riza. Il a passé toute la nuit au garage. J'ai demandé au gardien de sécurité ce matin. Il a pas fermé l'œil de la nuit. Quelle tristesse de le voir se détruire la santé pour cette femme. Eh ben, c'est parce qu'il l'aime, Racim. S'il m'arrivait quelque chose, toi, tu m'abandonnerais. Mais qu'est-ce que tu racontes, Amina? Je soulèverai des montagnes pour toi, ma chérie. Pour qui Ruquier va me prendre si tu dis ça devant elle? Je pense à toi tout le temps quand je suis au bureau. Vas-y, demande à Mert. Désolé, mais je peux pas confirmer. L'autre jour, j'ai dit ma sœur a appelé et il a dit qui? Mert, arrête un peu de dire n'importe quoi. Mais chérie, quand je travaille, c'est tout. J'essaie juste de rester concentré.